Les États-Unis et la Chine sont à nouveau au bord d'une guerre commerciale. Trump menace de nouveaux droits de douane 100%. La Chine répond immédiatement en limitant l'exportation de métaux rares. Ce n'est plus seulement une guerre commerciale, c'est une bataille pour le pouvoir, la technologie et l'avenir de l'économie mondiale. Et ce qui surprend tout le monde, c'est que pendant que les États-Unis frappent avec des tarifs, l'économie chinoise tient bon. Mieux encore, elle continue de croître. Comment est-ce possible? Comment un pays sous autant de pression peut non seulement survivre, mais prospérer? Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe vraiment dans les coulisses de cette nouvelle guerre commerciale et pourquoi la Chine a déjà pris l'avantage sur l'Amérique. Commençons par le contexte mondial. Le Fonds monétaire international, le FMI, vient de publier une prévision inattendue. L'économie mondiale devrait croître de 3,2% en 2025. Et dire qu'au printemps, tout le monde annonçait une récession, une crise inévitable, mais non, l'économie mondiale se porte mieux que prévu. Et devinez quel pays a créé la plus grande surprise? La Chine. Les économistes de Wall Street s'attendent maintenant à une croissance de 4,8% pour la Chine cette année, presque autant que les 5% de l'an dernier. Mais attendez, Trump a imposé à la Chine des droits de douane plus élevés que pour n'importe quel autre pays. La Chine devait s'effondrer, non? Eh bien, non. Elle s'est adaptée. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 27%, mais celles vers l'Europe ont augmenté de 14% et vers l'Asie du Sud-Est de 16%. La Chine a simplement changé de cap, elle a trouvé de nouveaux marchés, malins, non, et surtout efficaces. Mais le vrai atout de la Chine, ce n'est pas le commerce, c'est la technologie. Pendant que l'Amérique lançait ses tarifs, la Chine, depuis 10 ans, construisait tranquillement une armée de robots et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, plus de 2 millions de robots industriels travaillent dans les usines chinoises et rien qu'en un an, près de 300 000 nouveaux robots ont été installés, c'est plus que dans le reste du monde réuni. Voilà pourquoi, quand les tarifs ont frappé, la Chine ne s'est pas effondrée, elle a simplement accéléré. Les exportations de voitures plus 24%, de circuits intégrés plus 10 à 7%, d'écrans LCD plus 12%. Et les profits industriels ont bondi de 20% en août après 3 mois de baisse. Comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort et apparemment c'est devenu la devise de l'industrie chinoise. Mais là où ça devient vraiment sérieux, c'est maintenant. Après 6 mois de trêve, le conflit entre les États-Unis et la Chine repart de plus belle. La semaine dernière, Pékin a annoncé de nouvelles restrictions sur l'exportation de métaux rares, ces matériaux indispensables pour les smartphones, les batteries, les moteurs électriques et même les missiles. Une réponse directe à la décision de Washington de renforcer les sanctions contre les entreprises chinoises. Trump, lui, menace en retour 100% de droits de douane sur tous les produits chinois si la Chine ne recule pas avant le 1er novembre. Les marchés commencent à s'inquiéter, mais pas trop. Wall Street pense que tout va s'arranger. Moi, j'en suis pas si sûre, parce que cette fois, la situation a complètement changé. La Chine est aujourd'hui dans une position plus forte qu'au printemps. Elle a résisté aux tarifs américains et mieux encore, elle s'est adaptée. Les États-Unis, eux, semblent affaiblis, l'emploi ralentit, les usines ferment et les secteurs qui devaient profiter des tarifs ne se relèvent pas. En août seulement, l'industrie manufacturière américaine a perdu 12 000 emplois. Les secteurs de l'automobile et du meuble, ceux qui étaient censés bénéficier le plus des mesures de Trump, ont perdu 10 000 postes supplémentaires. Résultat, les menaces de nouveaux tarifs deviennent de moins en moins crédibles et Pékin le sait très bien. Si les États-Unis veulent que la Chine garde ses exportations de métaux rares ouvertes, ils devront probablement reculer sur une décision clé, celle du 29 septembre, qui étend les restrictions aux filiales de sociétés chinoises déjà sur liste noire. Mais pour Trump, revenir en arrière serait un aveu de faiblesse et ça, politiquement, c'est très compliqué. Même certains alliés le reconnaissent. Le sénateur Marco Rubio a déclaré récemment « La Chine est l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux de l'Amérique ». Et il n'a pas tort. Car au fond, cette guerre n'est plus une guerre de commerce, c'est une guerre technologique. L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, disait autrefois que les contrôles à l'exportation permettaient aux États-Unis de garder 2 à 3 ans d'avance sur la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il appelait ça une éternité. Mais cette éternité est en train de s'effacer. Le patron d'NVIDIA, Jensen Huang, l'a dit clairement, la Chine n'est qu'à une nanoseconde derrière nous. Autrement dit, le fossé technologique entre les deux superpuissances se referme à une vitesse folle.
C'est pour ça que Washington durcit encore les règles. Le ministère du Commerce a décidé d'étendre les restrictions à toutes les filiales détenues majoritairement par des entreprises chinoises sanctionnées. C'est en réalité une reconnaissance du progrès fulgurant de la Chine et c'est aussi ce qui rend tout compromis encore plus difficile. Trump ne veut pas reculer, la Chine, de son côté, ne veut plus obéir. Et voilà pourquoi, cette fois, la confrontation pourrait aller beaucoup plus loin. Ce n'est plus une bataille pour vendre des produits, c'est une lutte pour dominer la technologie mondiale, pour contrôler l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le futur même de l'économie planétaire. Les États-Unis veulent garder leur suprématie, la Chine veut créer un monde multipolaire. Deux visions, deux destins, un seul monde. Et les marchés, eux, ils espèrent que tout va s'arranger d'ici le 1er novembre, mais si vous me demandez mon avis, le marché sous-estime complètement ce qui est en jeu. Parce qu'ici, il ne s'agit plus seulement de chiffres, mais de puissance, de souveraineté et de contrôle du futur. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous, laissez un commentaire et dites-moi, selon vous, qui sortira vainqueur de cette guerre, les États-Unis ou la Chine ?